bonjour à toutes chères amies, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis, n'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est à vous les Verseaux, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. On y va tout de suite avec le Dixit et on va voir ce qu'il a à nous dire en termes d'ambiance, d'atmosphère. Un premier message pour vous. Ah, elle est jolie cette carte. Alors sur le Dixit, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de chiffres, parce que c'est un jeu de société, c'est un jeu pour les enfants à la base. Enfin, enfants adultes même aussi. Alors, que nous dit cette carte, les amis? Bon, on voit ce personnage ici qui est détendu, où il y a où c'est beaucoup plus lumineux, enfin c'est plus lumineux vers lui que ce qu'il y a derrière, peut-être que ce qui se prépare. Donc dans cette carte, moi j'y vois une forme de sérénité, du lâcher-prise aussi. Le fait de profiter, il y a beaucoup d'ancrage, de profiter de l'instant présent. Pour l'instant, ici, vers moi, il ne pleut pas. S'il pleut, je m'adapterai. S'il pleut, je rentrerai, je me mettrai à l'abri ou... Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est du symbole, bien sûr, mais pour moi, c'est ce qui se dégage de cette carte. C'est de profiter du là, maintenant, je suis bien. Donc, je commence pas à anticiper sur un temps qui pourrait tourner à l'orage, mais c'est pas sûr. On voit que c'est juste moins lumineux. Donc, il y a l'idée aussi de ne pas vouloir trop s'en faire, de ne pas se faire des scénarios catastrophes. Et ça ne veut pas dire que vous n'anticipez rien, mais de ne pas non plus faire des projections, parce que quand on anticipe trop, on peut aussi voir tomber dans le catastrophisme, par exemple. Donc là, il y a le fait de se laisser un petit peu plus porter par la vie, de vivre les choses un peu au jour le jour. C'est pour ça nous parle de lâcher prise, d'ancrage, de prendre le temps aussi. Ça peut être un mois où vous pourriez prendre le temps de vivre les choses intensément ou pleinement, on va dire. On n'est pas vraiment dans l'intensité, mais pleinement. Donc c'est vraiment ces énergies d'ancrage, du au jour le jour. On verra demain comment ça se passe. Aujourd'hui, si c'est bien, c'est bien. Vous voyez? Donc je vois beaucoup cette notion de lâcher prise à l'instar du pendu, mais il y a une espèce de sérénité, de tranquillité que... peut-être que le meilleur reste à venir et que quoi qu'il arrive, vous allez arriver à vous en sortir, à avancer, à régler les choses, vous voyez. Alors on n'est pas au pays des bisounours, les amis, évidemment. Ça peut être un ressenti global, vous voyez, d'avoir cette forme de sérénité, de confiance en vous et puis en la vie aussi. On va prendre le tarot et on va voir ce qu'il nous propose pour démarrer cette lecture. Alors de quoi on nous parle? De façon un petit peu plus précise, ce qui se dégage pour vous ce mois-ci. Bon, on a la lune. Ok. Alors, cette énergie lunaire, je la vois très souvent comme quelque chose d'instable et de changeant. Mais avec ce que j'ai ici, alors, soit on nous dit que c'est un mois où vous allez retrouver de la stabilité en vous, mais moi j'ai plus l'impression que ça, c'est l'ambiance autour de vous. Je retrouve un petit peu ce que je vois derrière. C'est-à-dire, vous pourriez être dans un mois où les choses ne sont pas certaines.
Il y a une forme d'incertitude, de brouillard autour de vous. Voyez, c'est-à-dire il peut y avoir des ralentissements, des c'est un coup oui, un coup non, ou des peut-être. Quel que soit le domaine de vie, il y a des incertitudes. On n'arrive pas, il n'y a pas d'aboutissement de quelque chose. Pour l'instant, c'est un petit peu flou. Il manque peut-être des éléments, il manque de la compréhension. Bon, vous voyez, mais pour moi, c'est autour de vous. Ça ne dépend pas de vous. C'est ce qui se passe, c'est dans votre environnement, un environnement relationnel, professionnel ou autre. Vous voyez, global. C'est ce manque de visibilité. Et je pense que vous prenez le parti de dire, bah, puisque je ne peux rien y faire à ça. Donc, c'est de me recentrer sur moi, mais pas de façon égoïste. C'est ça, le lâcher prise, c'est se recentrer sur là où vous pouvez agir. Parce que là, vous êtes dans un mois où il y a des choses, peut-être qui ne sont pas encore prêtes. Ça peut me parler aussi de délai, d'attente avec la Lune. Vous voyez, il y a des notions de lenteur. Il y a une notion de lenteur aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis Verseau? Les énergies et circonstances en votre faveur. Je vais prendre celle-ci. La reine de denier. Alors, cette reine de denier, elle me fait penser à une énergie très vierge, hein, de la maison de la Vierge. La maison du quotidien, je vous parlais ici d'ancrage. Ben, c'est exactement ça. Moi, je pense que sur ce mois-ci, alors ça peut résonner comme un conseil, hein, après vous faites comme vous voulez les Verseaux, mais je pense que vous allez vous recentrer sur là où vous pouvez agir, sur le concret, sur le ici et sur le maintenant. Parce que vous comprenez, parce que vous êtes intelligent, les Verseaux, qu'il y a quand même des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir. Si vous êtes dans une phase d'attente ou qu'il y a quelque chose qui se dénoue à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, pardon, vous ne pouvez pas accélérer les choses. Donc il y a l'idée de faire avec ce qu'on a là maintenant. Et peut-être aussi de profiter, de prendre soin de vous, de remettre de l'ordre dans votre chez vous, dans vos papiers. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une phase ici d'attente. Quelque chose en suspens. Vous voyez, ce ballon-là, il s'envole pas encore. Vous voyez, quelque chose, on attend quelque chose, vous attendez quelque chose. Et quelque chose qui est en suspens. Donc, vous vous recentrez sur là où vous pouvez agir. Donc, ça peut être profiter de votre maison, de vos enfants, refaire votre planning, votre organisation. On est sur des tirages mensuels, les amis, hein, donc c'est très axé aussi sur le quotidien quand même. Notre vie, elle n'est pas révolutionnée tous les mois. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui est un peu en suspens et cette reine de denier vous invite à dire profite de ça pour remettre de l'ordre dans tes comptes, dans tes finances, dans tes placards, de finir les petits travaux à droite à gauche, de profiter aussi. En fait, le denier va représenter aussi tout ce qui est nourricier. Donc prendre le temps d'apprendre, si vous aimez lire, si ça vous fait du bien, si ça vous nourrit dans ce sens-là intellectuellement, bah, prenez le temps de lire. Ça peut être aussi du temps consacré pour les enfants, hein, ou en profiter pour faire les plannings, tout bien s'organiser parce que il y a quelque chose qui est en suspens. Donc même si c'est un délai qui peut être un peu, parfois un peu compliqué à vivre parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Si vous le vivez, c'est que sans doute ça va vous permettre de vous centrer sur autre chose et je pense que c'est comme ça que vous le prenez. Vous voyez, ça peut être aussi reprendre soin de soi, de son alimentation, de son sommeil. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose en suspens ici pour vous. D'un point de vue un petit peu plus global aussi, ce que ça peut montrer, c'est que la reine de denier nous parle aussi de finances. C'est un peu la banquière du tarot. Hein. Donc, il peut y avoir aussi une réponse qui pourrait arriver sur le plan financier ou administratif pour certains. Ok, les amis. On verra après par domaine de vie. Alors, on va aller voir quelle est la difficulté pour vous à traverser ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis Verseau. Bon, voilà. 10 de bâton, 10 de bâton, 9 de bâton, bon. Ah, la difficulté, c'est de lâcher l'affaire, hein. Parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est en suspens. Donc, visiblement, on vous invite à le faire, ou peut-être que vous en avez conscience, mais il y a quand même le pas à franchir. Ici, dans ce 10 de bâton, on voit que vous portez beaucoup de choses. Et qu'il y a une forme de saturation, peut-être même d'acharnement. Hein, on pousse, on est dans l'effort, on veut absolument régler quelque chose. Mais là, ça vous mène peut-être à l'épuisement parce que ce qu'on vous dit ici, c'est que ça dépend pas de vous. Donc, vous tapez la tête dans le mur, finalement. Vous ne pouvez pas faire
accélérer les choses ou faire bouger les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais c'est comme si c'était pas entre vos mains. Donc ici, ça nous montre une surcharge de travail. Donc la difficulté, c'est d'arriver à lâcher sur quelque chose parce que vous pourriez dire, mais si j'arrête d'insister, si j'arrête de m'agiter, si j'arrête de bouger, de faire, d'entreprendre, vous avez l'impression de renoncer, alors qu'en fait, non. C'est ça, le lâcher prise. C'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à lâcher l'affaire parce qu'on pense que sinon, on recule ou qu'on renonce. Alors qu'en fait, non, c'est juste consacrer son énergie à autre chose parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas, pour l'instant, agir. Vous voyez? Donc, la difficulté, c'est d'arriver à poser ça, à vous délester de certaines tâches, peut-être pour mieux y revenir après. Il y a une forme de fatigue ici, le fait de porter beaucoup de choses. Donc, on retrouve ici dans la Reine de denier ce côté vous réorganiser. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez quelque chose en suspens. Réorganisez-vous, reprenez du temps pour vous. J'y vois la Reine de denier, elle est beaucoup dans le prendre soin d'elle. D'elle, de lui, homme-femme, on s'en fout. Hein. D'accord? Prendre soin de votre corps, de votre sommeil, de votre alimentation. Vous voyez, c'est important aussi. Parce que on est un être complet, hein, on a un corps, un esprit, une âme, hein, on n'est pas qu'un corps et qu'un esprit, mais on a un corps quand même. Bon, donc il faut en prendre soin, donc il y a de ça aussi. L'idée de peut-être de prendre un temps pas parler de convalescence, mais ça peut être pris comme ça. Vous voyez, parce que là, il y a beaucoup de saturation. Et peut-être même aussi que vous portez sur votre dos des choses qui ne vous appartiennent pas d'ailleurs. Ouais, le poids des responsabilités, des tâches multiples. Bon, ça c'est les énergies générales. On va voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel, les amis. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, on va prendre celle-ci. 10 d'épée. Ouais, alors 2 10. Hein. Il y a vraiment l'idée de lâcher l'affaire sur quelque chose, les amis. Oui. De salle de... Regardez. 10. Reine de denier. 10. 9 de denier. Il y a la fin d'une épreuve par rapport au secteur relationnel. Ce personnage me fait beaucoup penser à celui-ci, en fait. Pour certains, ça peut être le fait de s'extraire d'une relation ou de prendre du recul. Alors, quelle que soit la relation, hein, ça peut être une relation amoureuse, mais pas que. Hein, ça peut être toute une autre relation complètement différente. Hein, une amitié. Attendez, je vais remonter mes cartes parce qu'il y a un petit peu de surbrillance. Ça peut être une amitié, une relation familiale, etc. Hein. Mais ici, il y a une forme de prise de recul, on renonce à quelque chose, on arrête de se prendre la tête, de s'acharner aussi dans une relation. Ça peut être une mise en retrait provisoire, c'est pas forcément une rupture. Mais c'est comme si vous vous rendiez compte que pour l'instant, je vais pas dire que il est urgent, comment on dit l'expression? Il est urgent d'attendre, vous voyez? Que pour l'instant, il n'y a rien qui en débouche. Vous voyez, il peut y avoir aussi ce que j'ai avec la Lune, c'est qu'il peut y avoir un climat tendu quand on est sous l'énergie lunaire. Hein. C'est celle qui domine votre tirage. Il y a une énergie de tension. Donc, il peut y avoir une relation où c'est tendu. Et que pour l'instant, après, ça sera selon les situations, soit vous pourriez vous séparer, vous éloigner définitivement, mais il y a peut-être juste besoin d'une prise de recul. Peut-être de vous recentrer sur vous, ne serait-ce pour faire le point par rapport à cette relation, parce que elle est énergivore, visiblement. Elle est très énergivore. Autant sur le corps que sur la tête. Donc, il pourrait y avoir une forme de mise en retrait, peut-être un break nécessaire, dans une relation où on se met un petit peu à distance. Ça peut être une durée d'1 mois, de ce que je vois. Hein. On prend une distance, on prend un petit peu de recul, parce que là, ça ne débouche sur rien. Donc soit ça sera pour mieux, comme je l'ai dit, revenir après. Mais c'est comme s'il y avait besoin de faire une césure, parce que c'est une relation qui est drainante, qui est trop changeante aussi pour vous. C'est pas stable, vous n'arrivez pas à savoir peut-être ce que pense l'autre, ou comment va évoluer la situation. Et peut-être que vous avez besoin, vous, ça vous fatigue. Ça vous fatigue parce que vous vous posez trop de questions. C'est peut-être une relation dans laquelle vous investissez beaucoup et finalement, il n'y a rien qui en sort, enfin en tout cas parce que vous voulez. Donc ce que je vois ici avec ce 9 de denier, c'est le célibataire du tarot, mais ça ne veut pas dire que forcément, ça ne me parle pas forcément de rupture, mais ça me parle d'un break.
Voilà, refaire le point et vous recentrer aussi sur ce qui est important pour vous. Le denier, c'est ce qui a de la valeur aussi. Peut-être faire le point sur vous, sur votre relation, sur là où vous en êtes. Hein, il y a le fait d'être un petit peu perdu là. Et quand on a la tête dedans, on n'arrive pas à réfléchir. Parfois, le fait de s'extraire, même physiquement, le fameux break, prendre un peu des distances, d'arrêter de se voir tous les jours, de s'appeler tous les jours ou régulièrement, on coupe pour se ressaisir. Oui, parce qu'autrement, on est sous une forme d'influence, d'atmosphère qui fait qu'on n'arrive pas à voir les choses autrement. C'est ce que j'ai pour vous. Vous voyez, ce côté, la tête dans le guidon, j'arrive pas à voir les choses autrement, donc je m'éloigne un peu. Je prends mes distances. Ok, les amis. On va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle. La carrière, les études, les finances, les projets concrets. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Verseaux? Oh, un 3 de bâton, très joli. 3 de bâton, c'est une carte que j'aime beaucoup. Oh, et un as de bâton, bah, c'est joli. Hein. C'est très très joli, on a un 5 d'épée derrière, ouais. Bon. Alors, sur cette partie-là, les amis, bon, on voit avec ce 3 de bâton, 2 nouvelles perspectives, quelque chose qui s'ouvre comme ça devant vous, un nouveau cap, peut-être. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples parce que j'ai plusieurs choses en fait qui me viennent en tête. Pour certains, si vous êtes dans un temps d'attente, c'est ce que je vous ai dit du départ. Avec cette lune, ce personnage, c'est comme si vous étiez au mois de novembre dans une phase où il y a des choses qui doivent se régler. Avec cet as de bâton qui arrive vers vous, vous pourriez obtenir le feu vert, le starter que vous attendiez. Ça peut être un accord bancaire, un accord administratif, ça me parle aussi beaucoup de ça, la reine de denier, tout ce qui est papier administratif. C'est ça qui peut arriver aussi et vous ouvrir la voie. Voilà, c'est peut-être ça qui vous manquait pour pouvoir y aller. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, profitez-en pour faire autre chose, ça va arriver. Ça va arriver, ça va se décanter et ça va vous permettre d'avancer dans la direction que vous étiez fixée. Parce que quand on est dans le 3, ça veut dire qu'on a déjà préparé des choses. Et puis là, vous étiez peut-être bloqué. Juste au moment de franchir l'étape d'après. Juste au moment peut-être de partir ou de vous lancer. Il y a quelque chose peut-être qui était bloqué, qui est en attente. Et en fait, cet as de bâton, c'est comme s'il venait s'ajouter. Hein, parce que 3 plus 1, ça fait 4. 4 de bâton, on franchit une étape. Vous voyez, j'ai vraiment de ça. Bon. Donc pour certains, ça peut aussi sentir la proposition, l'opportunité. On vous voit, clairement, c'est l'opportunité. C'est quelque chose qui pourrait arriver de façon assez soudaine, assez rapide. Alors pourtant, je vous ai parlé d'un temps d'attente, mais ça peut être la soudaineté dans le sens que la proposition arrive et il faut décider tout de suite. Il y a une forme de réactivité. Il va falloir réagir vite. Donc autant profitez-en pour vous poser, pour faire ce que vous avez à faire, parce que j'ai l'impression que quand ça va démarrer, après ça va être très rapide, hein, c'est en ça. Il va pas falloir rater le coche, je pense. Donc pour certains, on voit une opportunité, mais qui a quand même du potentiel, qui a un avenir. Alors je sais pas si ça sera, si on est dans le domaine du travail, si c'est un CDI ou si ça peut être un contrat un peu plus long, ça peut aussi générer un départ. Un départ, alors ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, une mutation ou un boulot qui nécessite de vous déplacer peut-être pendant quelques temps, mais j'ai quelque chose comme ça. Hein, ça peut être aussi ça, mais c'est très joli sur le plan professionnel. Hein. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sur le plan financier, hein, la réponse financière qui vous permet d'avancer dans un projet spécifique, hein, si c'est ça que vous attendiez les amis. Hein. C'est très joli. On voit ici que le 5 d'épée, vous aurez peut-être bataillé. Peut-être que ça se joue aussi pour certains à un détail. Hein. Mais en tout cas, peu importe, ça va être réglé visiblement. Très très joli les amis. On va aller voir maintenant, pour terminer ce tirage, comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête les amis Verseaux. Comment vous terminez ce mois, comment vous passez ce mois, pardon. Comment vous terminez ce mois. On a le 7 de coupe, ouais. Celle-ci. Oh, et le 4 d'épée. Alors ça, c'est cool. Parce que quand vous regardez le 4 d'épée et quand vous regardez la carte du Dixit, hein, c'est assez proche quand même sur l'attitude. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
je pense que intérieurement, ce qu'on a ici avec le 7 de coupe, ça montre une phase où on est un petit peu confus, un peu perdu, où on envisage tout un tas de scénarios. Et ça, je pense que c'est dû au fait que vous êtes dans une situation, comme je vous l'ai dit, sous l'énergie de la Lune, qui amène cette confusion. Mais cette confusion, elle est extérieure à vous. Des choses qui ne sont pas claires. Et ça génère un peu de confusion en vous aussi à un moment. Vous voyez, où on se pose la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai d'autres scénarios à ma disposition? Est-ce que j'ai d'autres possibilités? Parce que ça coince. Bon, là, on peut retrouver le côté je m'acharne, j'essaye, voilà. Et puis, avec cette 4 d'épée, on voit que, en fin de compte, vous lâchez l'affaire par rapport à ça. Le 4 d'épée, typiquement, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Ce mois de novembre, c'est un temps de pause pour vous, mais c'est pas de la pause où il se passe rien. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il se passe que vous ne voyez pas les choses qu'il ne se passe rien en arrière-plan. Si vous vivez une phase de ralentissement, c'est ce que je vois ici. Hein. C'est avec l'énergie de la Lune, c'est long. Hein. Ça peut être un mois, c'est un peu longuet. C'est que vous avez d'autres choses sur lesquelles vous pouvez porter votre attention, les Verseaux. Portez votre attention sur ce que va représenter cette reine de denier pour vous, votre maison, vous-même, votre famille, vos finances, vos papiers, ça va dépendre. Voyez. Mais ce qui est important pour vous dans votre quotidien, votre organisation, vos plannings, etc., etc. D'accord? Parce que c'est vraiment ce qu'on a ici. C'est une pause salutaire. Parce que là, on a vraiment cette idée du repos du guerrier entre deux batailles. Ça veut dire qu'après, quand ça va démarrer et c'est peut-être des choses que vous n'aurez plus le temps de faire. Vous voyez? Donc, on voit ici qu'en vous, il y a une forme de confusion à un moment donné, de doute. Est-ce que, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je change de voie? Est-ce que je fais autre chose parce que ça bloque? Et en fin de compte, ce que j'ai ici, c'est que vous arrivez quand même à vous apaiser, à réfléchir et à vous mettre dans cette posture-là en disant bon bah de toute façon j'ai pas le choix donc je vais faire autre chose en attendant. Vous voyez, j'ai vraiment ça pour vous les Verseaux. Donc voilà les messages que j'avais à vous délivrer. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, c'est son objectif. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.